Hey les gars, ça récupère la forme. Wesh, tu vas je t'ai pris. Bon les potos, ça va? Vous avez fait un bon réveillon? Bonne année déjà, bon, avant tout, année, santé et ce que vous voulez. Bon, vite fait, avant de commencer le sujet, je vais vite fait vous revenir sur ce petit problème de santé que j'avais eu. Oui, ce que j'avais eu au sujet de ma thyroïde. Ben, c'est parti comme c'est venu, tout simplement. J'ai arrêté tous mes rendez-vous. Donc je dois avoir passé cette semaine une échographie, scintigraphie, rendez-vous avec l'endocrino. J'ai tout annulé parce que je n'ai absolument plus rien. Mon cardio est normal, j'ai repris du poids, enfin voilà. Alors je préfère, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Ah mais tu aurais pu faire un contrôle. Non, c'est pas la peine. Pourquoi faire? Pour mes de non, je n'ai absolument plus rien. Je préférais donner ma place à quelqu'un d'autre qui a réellement besoin. Tu vois, parce qu'une échographie, c'est pour avoir rendez-vous, c'est long. Une scinti, c'est pareil. Donc je pouvais rendre service à quelqu'un, pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, l'affaire est réglée. Alors j'ai encore mal à la gorge, mais ça c'est... Je me demande si quand je ne fais pas du home trainer que je chope la mort, tu sais. C'est plein de merde qui traîne. Enfin bref, donc ça va. Donc au bilan final, faites très attention au niveau des eaux pétillantes. Voilà, tu vois, encore une fois hier, j'avais de la San Pellegrino. San Pellegrino, c'était 30 mg donc de sel. Le problème, c'est que dans les bouteilles, on ne sait pas si c'est du sel iodé ou du sel non iodé, donc ça, on ne sait pas. Et moi, la bouteille que je buvais, c'était 270 mg, 270. Vous voyez un petit peu l'écart qu'il y avait. Donc je me suis un petit peu flingué là-dessus. Voilà, on ferme le sujet, on revient sur le sujet principal, sur quel entraînement peut-on faire donc sur Home Trainer, sur Zwift. Quel entraînement tu me conseillerais-tu? Parce que je vois, c'est un peu perdu, tout le monde fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc je vais vous inciter surtout deux. Donc le fameux Build Me Up et le FTP Builder que je suis en train de faire. Et voilà la maman. La maman, tu veux que je te filme? Si, attends, c'est le film, ça y est, attention, je tourne. Elle se cague. En plus, elle a les cheveux mouillés, tu vois, je raconte pas. On dirait une sorcière, con, cheveux raides, tu sais. Non, je plaisante, bien entendu. Je tourne. Donc, bref, pour revenir au sujet, donc, Build Me Up et FTP Builder, donc, je suis en train de faire actuellement. Alors, le Build Me Up, je l'ai fait deux fois, donc l'année dernière et l'année d'avant. Alors, la première fois que je l'ai fait, vraiment, ça a marché terriblement. J'avais fait 6-7 au qualif du championnat du monde. Ouais, 7 je crois que j'avais fait. J'avais marché cette fois-là, enfin un truc de fou. Vraiment bien, très très bien. Sauf que c'est un petit peu le retour du bâton. C'est qu'à partir de septembre, tu vois, je commençais vraiment à buter, je commençais vraiment à avoir la fatigue. Parce qu'en fait, le Build Me Up que j'avais fait il y a 2 ans, donc je faisais des séances, c'est 12 semaines, il y a 5-6 séances par semaine, et je roulais en plus le week-end en club. Et ça m'a cramé, ça m'a défoncé. Alors certes, ça m'a été bénéfique, mais ça m'a défoncé sur le long terme. L'année dernière, donc je l'ai refait sans faire une sortie club pour être le plus frais possible. Et en fait, les premières courses jusqu'au mois de juin, donc j'ai fini le mois de février-mars, j'étais entre deux, j'avais des pics, mais j'étais pas ouf, tu vois. Donc j'avais repris les sorties club, j'ai fait quelques cyclos. Certes, l'année dernière, ça a été une catastrophe. Moi, j'ai fait qu'une course. Après le temps, après perso, enfin, c'était un peu la merde. Et c'était pas ouf. Pourquoi? Parce que le Build Me Up, je veux dire un petit peu l'avantage et l'inconvénient, c'est que le Build Me Up, tu travailles beaucoup les hautes intensités. Tu fais que ça, sauf que tu ne travailles absolument pas ton endurance. Zéro, chi, nada, que dalle. Soit tu fais le Build Me Up la semaine, soit le dimanche, ben tant pis, tu as des potos ou c'était un club ou quoi, eh ben tu le fais pas. Tu sors tout seul et tu vas faire ta petite séance d'endurance, tu vois, de 2 heures, tu vois, mais tranquille. Mais bon, tu sais, quand tu as les potos qui t'appellent, tu es en club, tu vas voir les collègues, c'est un peu contraignant, c'est un peu chiant.
je le comprends. Donc c'est pour ça que build me up, tu travailles que les hautes intensités. Donc après il faut travailler au retour ton endurance que tu. Voilà. Donc le build me up cette année, je me suis dit, je le fais pas. Je veux faire un truc plus court, que je puisse quand même sortir le dimanche en club avec les collègues. Et les hautes intensités, je le ferai, on le sait tous, en club ou avec les collègues. Il y a toujours un connard qui va vous poser une mine, ça c'est clair et net. Donc moi cette année j'ai fait le FTP Builder, ça fait, bon, je le connaissais, hein, je l'ai jamais fait mais je connaissais, j'ai regardé tout le programme. Donc je suis à ma première semaine, donc je regarde après toutes les semaines qui se ressemblent pratiquement toutes, sauf les durées, les cadences, les watts sont les mêmes, sauf que les durées sont plus longues, les séances sont plus longues, avec un niveau de changement de fréquence de pédalage. Vous savez que moi, la fréquence de pédalage, j'apporte alors un point que vous ne pouvez pas savoir. Quand tu fais, un exemple, quand tu vas faire une sortie en endurance, tu vas faire ta petite sortie de 2 heures à 85-90 tours. Ben, c'est 90 tours. Tu fais ta séance de 2 heures. Tu refais donc le surlendemain, si tu préfères, la même séance, sauf que cette séance-là, avec les mêmes watts, tu vas la faire à 100 tours. Tu vas voir mon poulet que ça va pas être la même. Tu vois? Eh ouais. Pourtant, tu es toujours au même watt, sauf que ta fréquence de pédalage va être plus haute. Ton cardio automatiquement va être un petit peu plus haut. Alors attention, quand je parle d'endurance, moi je parle d'endurance au watt. Je parle pas au cardio. Il y a les deux écoles. Voilà. Ok? Bon, bref. On va pas rentrer dans le sujet. Donc c'est pour ça que le FTP Builder, il est super parce que tu as de l'endurance. Là, ils appellent ça la fondation, si je préfère. Tu as donc de la force dedans, un petit peu de force. Pas ouf, mais un petit peu de force, 5 minutes. Après, tu as c'est 30 secondes. J'ai fait quoi? J'ai fait, non, 1 minute et 1 minute, donc à 70 tours. 1 minute à 100 tours avec les mêmes watts, tu vois. Donc, tu as des fréquences de pédalage qui sont vraiment pop, 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 pop. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que pour faire son endurance, pour faire ta fondation, quand tu fais ton endurance, en attendant, c'est ceux qui restent à 90 tours, tant de watts, et qu'il faut qu'ils restent comme ça, tu deviens un putain de gros diesel, mon poulet. Diesel, c'est-à-dire que lui, tu sais rouler longtemps avec les mêmes watts, sauf que quand tu accélères un petit peu, tu vois, dès que ça va un petit peu plus vite, et bien toi, tu n'arrives pas à suivre parce que tu as le cardio. Oh, il ne sait plus ce qui arrive, tu vois, les jambes, tu ne sais plus ce qui arrive. C'est ça l'effet diesel, tu vois, c'est que tu n'arrives pas à mettre de l'intensité. Donc c'est pour ça que quand vous travaillez votre endurance, même quand votre endurance pure, quand vous faites votre fondation, comme on dit, il faut de temps en temps, boum, taper un petit sprint de 30 secondes, tu vois, un sprint panneau qu'on appelle, tu arrives, oh, tu mets 30 secondes, tu fais ça 2-3 fois dans ta sortie, pas plus, pas moins, tu vois, et ça va. Alors, quand tu fais endurance, on devient toujours un peu diesel quand même, un petit peu, tu vois, mais ça va vraiment limiter le mazout, tu vois, voilà, tu vas être écolo, tu vois, si t'es écolo, eh bien, il faut pas que tu fasses du diesel. T'as compris le truc, tu vois, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le FTP Builder il est très très bien parce qu'après, il est que sur 6 semaines, déjà beaucoup plus court que le Build Me Up, donc tu peux faire autre chose derrière. Ce qui est bien, c'est que vers les 3 dernières semaines, ce qui je me rappelle bien, on commence à faire du seuil, donc du sweet spot, on commence à un petit peu faire des pointes à PMA, tu vois. Là, ce qui est bien aussi, la première semaine, je vois que tu fais des salves de sprint, c'est-à-dire que pendant 30 secondes, t'envoies la purée ce que tu veux. Tu vois, tu as 1 minute 50 de repos et tu renquilles avec un sprint. Tu fais ça 10 fois. Et sur les dernières semaines, tu fais le même exo avec les mêmes watts, sauf que c'est un petit peu plus long. Et c'était 2 séances de sprint que j'ai faites avant-hier, tandis que là, vers la fin, c'est pas 2, c'est 3. Je peux te dire que tu reviens défoncé, tu vois. C'est tout ce que tu mets, main en bas du centre, sprint, pendant 30 secondes. Moi, qui reviens, entre guillemets, de loin, je reprends à 0, voire même moins 1, j'ai les jambes détruites. Je t'en rends compte même pas, tu vois, donc voilà, tu vois. Donc voilà les amis, un petit peu pour vous dire, donc ces deux séances sur, hop là, il est perdu, calme-toi. Les séances donc sur Zwift, donc je vous dis le Build Me Up, si tu as le temps,
Si tu sens vraiment, si en amont tu as fait pas mal d'endurance, pourquoi pas, oui. Alors attention, 12 semaines, et il y en a beaucoup qui arrivent, ils sont cramés. Alors attention, si tu fais le build me up, après derrière, ne fais pas de coupure, parce que tu vas être mort. Faites très attention, si vous faites une coupure après le build me up, je dis pas que tu as effacé beaucoup de choses, mais voilà, il faut continuer à faire à la rigueur, rouler, tu vois, endurance, tranquillou, tu vois, ok. Hop, il vient me tomber un truc de moi quand j'aurai fini le FTP Builder. Donc je vais rouler parce que bon, on est qu'au mois de janvier, début janvier, donc je vais finir mi-février. Il va commencer à être nuit un peu plus tard, donc je vais pouvoir sortir un petit peu. Mais dans la semaine, je vais faire, donc vous pouvez le trouver sur Zwift, le plan, c'est Build Me Up Light, c'est-à-dire que tu auras 2 séances par semaine de 1 heure, voire 45 minutes, où ça va être un petit peu plus tempo, PMA, tu vois, pas long, tu vois, pas long, 2 fois semaine, ça va, c'est correct, tu peux l'enquiller. Alors bien sûr, je vous parle de ça pour ceux qui bossent, qui n'ont pas le temps. Et ouais, il y en a qui bossent quand même dans ce pays, et ouais, pour nourrir ceux qui débarquent sur la plage, tu vois, tu comprends mon truc, ou qui finit tard, il fait nuit, etc., etc. Un petit peu comme moi, je finis à 4 heures, je rentre, chercher le PK au lycée, aller promener la chienne, et nanani, et nanani. Enfin bref, je dis pas que j'ai une vie de merde, mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai une journée plus ou moins quand même remplie, c'est pour ça que le soir, hop, un petit coup, alors c'est que le soir c'est pas bon de faire des intensités, parce qu'après pour dormir c'est pas ouf, donc voilà, donc j'espère avoir cette année une coupe, tu vois, une coupe. Attends, tu bouges pas, t'as mieux des coupes? T'as mieux des coupes? Bah, parce que moi je suis une merde, tu comprends? Ah, je suis pas. T'as mieux des coupes? Eh ouais. 1, 2, 3. Oula, il y en a plein là. Eh ouais, j'ai encore un petit peu au fond. Et j'en ai chez mes parents. Je te fascine? Dis que je te fascine. Eh ouais, non mais qu'est-ce que tu veux? Les mecs, tatati, je vais la revendre si tu veux. Et plein. Ok les potos, bon allez, à midi, un petit resto pour taper dans la panse. Ouais, j'ai repris du bidon un petit peu. Mais bon, qu'il va faire froid, c'est bien d'avoir un petit peu de couane sur la. Tu vois, tu m'as compris. Petit resto à midi, ça va faire du bien. Donc c'est pour ça que je profite. Hein, j'ai perdu, ouais, donc au final j'ai perdu presque 5 kilos. Ouais, je suis tombé à 64 kilos. Ah, je t'ai affûté là. Alors, je t'ai affûté. Je vous dis, les gars, j'ai les bras. Les bras, on dirait des guirlandes, con. Les jambes, on dirait des jambes de grive. C'est les jambes de flamant rose. Tu sais, surtout la gauche. Alors, la gauche, j'ai un problème avec la jambe gauche, moi. C'est. Ouais, j'ai perdu. Je fais la muscu un petit peu. Je mets beaucoup le poing sur la jambe gauche. C'est impressionnant. Je vais même pas regarder comme je suis, tu vois, sur la droite et la gauche, au niveau des watts. Bon alors les amis, bon les photos, bisous à tous, ciao, et n'oubliez pas que le cul, je suis bien quand même, tu vois, je suis encore un peu affûté quand même, tu vois, que le cul te pèle mon poulet. Allez, peace. Au revoir.